nous abandonner. Entrez ce matin. Vous allez vous mettre debout, nous avons nos yeux fermés. J'aimerais que quelqu'un réalise la présence de ce Dieu que nous adorons. Il est réel, ce Dieu. Il est présent, il est réel, ce Dieu. Lève tes mains, lève tes mains. Je n'aimerais pas que tu sois distrait par le poids du problème de la vie. Je n'aimerais pas que tu sois distrait par ce que tu as enduré ce matin. Je n'aimerais pas que tu sois distrait par ce qui t'attend demain. Je sais que la semaine, elle va commencer, ça va peut-être être dur pour toi. Mais laisse-moi te dire, oublie tout ça. Plonge, 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 plonge dans le flot de la présence. Plonge, plonge, plonge dans le flot de la présence de Dieu. C'est le temps où Dieu visite son peuple. Lève les mains, ne sois pas distrait. Il y a une forte présence de notre Dieu, Seigneur. Le Saint-Esprit est dans la mouvance maintenant. Le Saint-Esprit est dans la mouvance maintenant. C'est pas un Dieu lointain, il est un Dieu présent, il est réel. Il est présent et réel. Oublie tout le fardeau de ta vie, oublie toutes les factures que tu dois payer. C'est la fin du mois, tu me dis, tu ne sais pas comment tu vas payer ton loyer, mais ce n'est pas un problème. Plonge dans le flot de la gloire. Maintenant, lui-même, les Jéhovah va gérer. Je te garantis, il va prendre soin de toi, il sait comment il va. Il sait comment il va faire. Ne pense à rien du tout. Oublie et sois focus. Maintenant, sois connecté à l'Esprit de Dieu. Jesus. Jesus. Merci pour ta présence, cher Saint-Esprit. Merci pour ta présence, cher Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, merci pour ta présence. Et je sais que tu vas glorifier à nouveau Jésus cet après-midi. Permets-nous que nous puissions réellement recevoir ce que Dieu nous a promis, cher Saint-Esprit. Permets que chacun d'entre nous soit réellement focus à toi, scotché à ton esprit. Que nous puissions saisir le flot de ton esprit. Permets que nous soyons accrochés à toi maintenant, cher Saint-Esprit. Et je te promets de te donner toute la gloire pour tout ce que tu vas faire. Maintenant déjà tu as commencé à faire. Pendant le message après le message, je te donne toute la gloire. Cher Saint-Esprit, sois dans la mouvance, Seigneur. Libère la portion de ton esprit, libère ton onction, libère ta puissance maintenant. Et que les joues désormais commencent à se briser. Que les liens maintenant désormais par l'onction commencent à se briser. Cher Saint-Esprit, merci pour le travail surnaturel que tu fais déjà dans les cœurs, dans l'esprit. Merci pour le travail surnaturel que tu fais dans les corps maintenant, esprit. Merci pour ta présence en Seigneur. Oh, merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu touches déjà, ma soeur. Merci de ce que tu touches maintenant. Elle expérimente sa joie, elle avait les tourments, elle expérimente la paix, elle se sent légère maintenant. Tu enlèves ce fardeau, cher Saint-Esprit. Merci. Merci pour le travail surnaturel que tu commences déjà à opérer dans ces lieux, cher Saint-Esprit. Nous avons besoin de ta présence. Souffle un vent nouveau. Souffle maintenant un vent nouveau pour une nouvelle vie. Où ma soeur, mon frère vont passer d'une vie basse de misère à une vie de gloire. Maintenant, cher Saint-Esprit, opère surnaturellement ces choses. Nous voudrions expérimenter ta présence, ta gloire, ton onction.
Oh, cher Saint-Esprit. Merci d'être au milieu de nous. Merci, cher Saint-Esprit, de toucher déjà. Hallelujah. Jesus' name. Oh, Lord. Ooh. In the name of Jesus. Lord. Jesus. Hallelujah. J'aimerais que tous nous puissions élever nos voix devant le trône de Dieu. Nous puissions dire merci au Saint-Esprit qui est présent ici. Et chacun parle à l'Esprit de Dieu. C'est une personne, la troisième personne de la Trinité divine. L'Esprit de Dieu est réel. L'Esprit de Dieu va manifester la gloire du grand Dieu dans ta vie aujourd'hui, pas demain. Déjà, il a commencé à toucher les personnes. Et je sais qu'encore à l'issue de cette réunion, le Saint-Esprit va se glorifier. Il va glorifier encore le nom de Jésus. Maintenant, par anticipation, nous allons lui dire merci pour tout ce qu'il va faire. Jésus, devant la tombe de Lazare, il pouvait dire: oh, je te glorifie, Père, est-ce que tu m'exauces toujours? Et il savait déjà qu'il était exaucé d'avance. Il mérite que tu aies la même attitude. Et je ne sais pas quel est ton problème. Dis-lui maintenant, je te dis merci pour ce que tu m'as donné, ces dons j'avais besoin. Tu sais qu'est-ce que tu as dans ton cœur comme besoin, mais Dieu est capable de surprendre surnaturellement avec ce que tu ne pouvais jamais imaginer, au-delà de ce que tu lui as demandé. Il y a 2 ans, 4 ans, 5 ans, c'est pas encore venu. C'est aujourd'hui peut-être le temps de la visitation de Dieu pour ta vie. Et nous aimerions élever nos voix pour les glorifier. Est-ce que nous pouvons prier tous ensemble? Prions bien élevé dans le Seigneur. Cher Saint-Esprit, oh, merci pour les guérisons que tu as opérées déjà. Merci pour les délivrances que tu as orchestrées maintenant. Merci pour les saluts que tu as fait aujourd'hui. Merci pour les toucher. Merci pour les liens qui sont brisés, les chaînes qui sont brisées. Merci pour ta présence. Oh, cher Saint-Esprit, je te promets de donner toute la gloire. Toute la gloire. Vite-nous, les Pères. Tu nous remplis de ta gloire. Tu nous remplis de ton onction. Révèle cette onction. Nous voulons une fraîche onction aujourd'hui. Nous avons besoin d'un nouveau vent. Un vent, des vents de l'esprit. Que nous marchions. Gloire en gloire, de gloire en gloire. Cher Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons applaudir notre Seigneur pour sa présence? Le message d'aujourd'hui. Je voulais leur partager ce que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur. J'ai vu une vision. Pendant qu'on est en train de prier, je n'ai pas vu les visages des personnages. 2 grands personnages. Les 2 dans le fond de la salle, avec des gros bras, grands personnages, taille gigantesque, taille olympique. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Et Seigneur qui nous dit, il a déployé pour le service d'aujourd'hui, ça va accompagner la vie de chacun d'entre nous. Il a déployé pour le service d'aujourd'hui 2 anges avec des grandes épées flamboyantes dans le fond de la salle, avec des bras comme ça. C'est comme les troncs, mais la tête, c'est des gros personnages comme des statues que vous voyez l'architecture moderne en Occident, il y a des statues assez élevées, mais je n'ai pas pu voir. Il y a la présence angélique en ce lieu. Vous savez, quand vous êtes en train de deal avec les surnaturels, vous êtes en confrontation avec les surnaturels, attendez-vous à la présence des anges aussi.
Les anges, ils sont en mission pour quelqu'un que ce soit. Peut-être pour notre sûreté, la sûreté de quelqu'un, la sécurité de quelqu'un. Je n'en sais trop rien. La mission de ces anges, mais ils sont là, 2 Malabar avec 2 épées formées. Tu as peur? N'aie pas peur. Dieu sait comment il va s'occuper de tous les restes. Tu as peur? 1000 raisons, 10 millions de raisons. Dieu va prendre de ça. Amen. Amen. Et je reçois une vision, je vois, nous sommes en pleine adoration. Et mes yeux fermés, je vois dans l'esprit, chacun d'entre nous ici en train d'adorer le Seigneur. Mais au-dessus de ces lieux de culte, il y a comme une nuée qui monte vers ici. Vous savez ce que ça veut dire, la nuée, c'est la préfiguration de la présence de Dieu. Elle est là, cette présence. Aussi pour vous confirmer que Dieu nous a pardonné. Dieu veille sur chacun d'entre nous. Et aussi, j'ai vu une multitude de gens. Je ne peux pas vous dire le nombre de ces gens-là que j'ai vus. À perte de vue, une multitude de gens, beaucoup de gens. Je ne pouvais pas contenir ces lieux. Et je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me faire voir? Le Seigneur me dit, ce n'est que parce qu'il me dit, les débuts, ils ont été ce qu'ils ont été. À cause de cette nuée, à cause du surnaturel de Dieu, Dieu va opérer des choses qui nous dépassent et qui sont au-delà de notre intelligence. Peut-être que ces lieux ici ne vont plus nous convenir. Et cette multitude de gens-là, la raison primordiale que ces gens-là viendront, ce sera d'une part à cause de la largesse du cœur. Un cœur grand comme une maison, un cœur océan. À cause de ce cœur, pasteur, les gens de part en part vont venir chercher refuge à cause de la largesse de ce cœur. Et Dieu me dit la deuxième raison pour laquelle ces personnes vont être amenées à venir, ce n'est pas un homme qui va le pousser, ce ne sera pas la spiritualité de la gendarmerie avec une baguette dans l'eau pour dire je vous tape. C'est le Saint-Esprit lui-même qui va ça. Et Dieu me dit aussi de vous dire, bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé pasteur, l'ange, l'église. La deuxième raison, ce ne serait pas simplement à cause de la largesse du cœur. La deuxième raison ce sera comme un lieu où les gens vont s'abreuver, un lieu où les gens vont chercher la guérison, un lieu où les gens vont chercher la délivrance. Il y en a qui seront malades. Ils n'auront peut-être pas de solution de part en part. Ils vont recevoir la solution par la nuée des surnaturels déployés. Il va y avoir des délivrances. Vous serez étonnés de réaliser qu'il y a des délivrances. Vous savez, il va s'en occuper. Ce sera comme un lieu où les gens, comme une clinique spirituelle de Dieu, où les gens, ils seront tourmentés par les démons. Mais lorsque vous allez donner l'ordre à ces démons, ils partiront. Et les gens, de bouche à oreille, ils vont vous suivre. Mais les lieux ici, nous avons demeuré pendant longtemps ici. Mais je suis persuadé que c'est le timing de Dieu pour les shifting. Je suis désolé de dire le timing, les shifting. Quelqu'un va me dire, c'est l'Afrique ou quoi? Non. Parfois, vous voyez, il y a des choses qui ne calculent pas, ça sort comme ça. Parfois, ça peut sortir même en lingala, même en swahili. Ça sort. Est-ce que nous pouvons donner une offrande d'acclamation de Dieu pour ces choses? Seigneur, vous savez, nous n'avons qu'à donner de gloire à Dieu. Qui sommes-nous? On est des villes serviteurs, des vases vides. Il n'y a que lui qui remplit les uns les autres. Pas seulement nous qui sommes là dans le service. Chacun d'entre nous, d'entre vous, chacun a son timing. Vous avez été visité par l'Esprit. Vous avez l'Esprit de Dieu. Il est en train de vous parler, il vous a confirmé. Aujourd'hui, ce sera le grand jour de la fête, le dernier jour. Nous avions commencé à parler d'un sujet, comment entrer dans le royaume de Dieu et travailler dans les surnaturels.
comment entrer dans le royaume des dieux et travailler dans les surnaturels. Je répète pour ceux-là qui n'ont pas été avec nous, le jeudi, le vendredi, on avait une pause hier, donc aujourd'hui c'est la fin. C'est un sujet, en fait, il est le fruit de 14 années d'expérience de ma vie en France et 6 années d'expérience de ma vie aux États-Unis. Donc, le sujet dont nous sommes en train d'analyser les éléments, vous comprenez, constitue le manuscrit qu'il aurait pu être édité il y a 2-3 ans, mais il a connu un break. C'est un manuscrit de 234 pages, à l'issue de 20 années d'expérience, de recherches fouillées en silence du jour au lendemain. Et Dieu m'a donné cette révélation qui est dans ces manuels. J'avais dit aussi que si quelqu'un veut avoir des plus amples renseignements concernant le sujet, comprenez, on ne peut pas finir ça, même dans 10 jours, on ne peut pas finir ça. Mais on essaye avec l'aide de Dieu de donner l'essentiel de ce qui est dedans. Et je suis persuadé que le Saint-Esprit va amplifier le message de manière à ce que chacun reçoive de ça une bénédiction. Mais si vous voulez avoir la copie de ces manuscrits, on n'a pas prévu des CD, mais je ne sais pas comment vous allez vous manifester. Si les gens, avant de sortir, si vous voulez une copie de ces CD, ça ne sera pas à écrire dedans, vous allez mettre dans votre ordinateur, vous pouvez imprimer ça, c'est pas pour que vous vendiez ça pour votre usage. Vous pouvez l'utiliser dans l'église, dans les groupes d'études bibliques, ça c'est pas un problème, mais c'est pas pour la vente parce que les livres vont être vendus anyway, dans tous les cas. Amen. Amen. Et donc aujourd'hui nous allons finir notre sujet, mais avant cela j'aimerais d'abord dire merci à Dieu pour sa présence que nous avons gardée toute la semaine et nous mettre ensemble en famille. Je voudrais également dire merci à tous les bien-aimés qui sont venus pour assister à ces assises. Vous êtes dérangés, vous avez sacrifié beaucoup de rendez-vous, mais poussé par Dieu, vous êtes venus en ce lieu. Je pense que ce n'est pas par hasard. Mais la seule chose que je pourrais vous dire, comme il n'y a point de hasard dans le plan de Dieu, la vie de quelqu'un ne sera plus jamais la même. Ma vie n'est plus jamais la même. Vous m'avez connu il y a 20 ans, 30 ans, ma vie n'est plus jamais la même, elle a changé avec l'expérience que j'ai pu vivre avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur. Et j'ai été en contact au moins avec une trentaine de ministères qui opèrent dans les surnaturels, dans le pays de l'oncle ça, c'est-à-dire en Amérique. J'ai été en connexion avec certains, j'ai donné mes offrandes chez certains, je me suis documenté, j'ai lu, je suis allé dans des conventions, dans des conférences, et Dieu m'a fait grâce. Et avant, bien évidemment, cela, Dieu a vu ma soif, et Dieu m'a donné ce que je n'avais pas. Et que vous allez devoir recevoir in Jesus' name aujourd'hui, si pas depuis le début de cette exercice. Vous ne le savez pas, mais je vais vous garantir que c'est déjà parti. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des serviteurs de Dieu dans la salle? Il y a des serviteurs de Dieu dans la salle? Non. Il n'y a pas de serviteurs de Dieu dans la salle. Hein? Nous avons les serviteurs de Dieu, les mamans pasteurs. Nous voudrions vous honorer. Je vais vous dire une chose. Si je suis resté dans l'église américaine où je travaille maintenant, c'est parce que les premiers jours que j'ai visité cette église, le pasteur, sachant que j'étais pasteur, il m'a accueilli avec honneur et il m'a donné le micro, il m'a demandé de passer devant et je parlais un anglais bancal. Anyway, il s'en foutait perdument de mon accent africain villageois, mais ils m'ont accueilli avec honneur. J'étais là en train de leur parler du ministère au moins 15 minutes. C'était pour moi une surprise. Tu vois, on ne te connaît pas, on te donne cette grâce. Et je me suis dit, ils ont compris comment honorer les hommes de Dieu. Et moi, si je les déshonorais, that's over, c'est fini. Plus jamais blaguer avec les servantes du Seigneur, plus jamais blaguer avec les serviteurs du Seigneur. Et vous allez peut-être dire, pourquoi ils donnent? On a promis beaucoup de temps, enfin, c'est vrai, mais c'est à juste titre. J'aimerais d'abord profiter de ces choses, parce que le monde anglophone, il a une autre vision sur les choses de Dieu. Les États-Unis, dans les choses de l'esprit, je n'ai pas vu un pays au monde où on adore Dieu. Il y a des églises avec 80 000 membres, comme dans un stade, les gens vont adorer. Je n'ai pas vu encore
un peu en Afrique, Nigeria, un peu à Corée, chez Yongisho, mais en dehors de ça, il n'y a qu'aux États-Unis. Vous trouvez des églises comme ça, comme des stars. Ils ont compris beaucoup de choses que nous, ici, nous n'avons pas compris. Et nous avons besoin aussi de nous communiquer pour nous ici à ce niveau. Alors, nous sommes ici pour le Seigneur. Rapidement, nous allons rentrer dans le vif du sujet parce qu'il faut qu'on maximise le temps. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Donc, le Saint-Esprit m'a réveillé la nuit, il m'a donné les condensés de mon livre. Ça ne va pas être tout le livre, c'est juste une portion. Mais j'ai l'honneur de présenter un des nés à nous. Waouh! Beaucoup d'estime pour cet homme. Mais peut-être qu'on s'est vu de temps en temps comme ça, on s'est perdu de vue. Si vous avez trouvé, j'aimerais seulement vous demander de vous mettre debout. À moins que si vous avez les enfants dans le genou, vous ne pouvez pas vous lever, mais... Si vous avez trouvé la référence, vous pouvez lire. Et dans le même temps, je vais donner le micro au... Il faut des lunettes pour moi. Joël 2, verset 28. J'ai le nom de Jésus. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos anciens auront des songes et vos jeunes gens des visions. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons prier pour ces paroles? Seigneur notre Père, nous te disons merci pour ta parole. Tu as déclaré que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toutes paroles qui sont de ta bouche. J'aimerais, au Dieu des gloires, que le pain quotidien que tu nous donnes pour la journée d'aujourd'hui soit une manne rafraîchie, une manne révélée. Non pas seulement logos, mais oh Dieu, par ton esprit, fais que ceci soit un révélation, une révélation qui va transformer la vie de quelqu'un ce soir. Nous avons besoin, oh Dieu, que cette parole qui est comparée à la pluie, que quand elle tombe, elle arrive pour arroser la terre, pour faire féconder la terre et donner de la sémence au Seigneur. Laisse que cette sémence soit communiquée à quelqu'un ce soir qui va se lever pour dire je suis Seigneur. Que ces paroles, oh Dieu, qui vont être déclarées en ces lieux, du haut de cette chair, ne tombent pas à l'eau, ne tombent pas en vain sur terre pour être affectées par les oiseaux, les démons, les distractions de la vie. Laisse maintenant que ces paroles trouvent une place, et nous scellons cela par le sang de Jésus. Et dans le même temps, oh Dieu, je me lève et je m'insurge maintenant contre tout esprit de l'ennemi, l'esprit qui a pour mission de détruire, de voler, de dissiper, de voler, de distraire ton peuple. Je te dis, Satan, tu n'as point d'autorité, tu as perdu le combat et la bataille, la lutte et la guerre et tout. Jésus t'a mis KO debout à la croix et tu as été dépouillé. Merci Seigneur pour ta victoire sur la croix. Merci pour cette parole qui est esprit et vie. Merci pour cette parole qui crée désormais en ces lieux des miracles dans le cœur de quelqu'un pour la transformation et ainsi finalement pour la vie éternelle. Et cela dans le nom de Jésus. Amen. 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 Donc nous avons ces sujets très importants. Mais avant de rentrer encore dans le vif de ces sujets, je voudrais présenter quelqu'un qui est mon papa, qui m'a adopté avec son épouse, maman Julienne. Vous mettez debout. Pour ceux-là qui ne les connaissent pas, ça c'est Papa Ketou, donc c'est mon parrain. Et sincèrement, ce sont les gens qui ont soutenu le ministère. Nous avions commencé dans la peine. Dieu nous a fait grâce. Nous avons commencé le ministère. Et dans peu de temps, l'église a grandi. Nous avions au moins 250 personnes. Si ce n'était pas les efforts de ces couples, maman Julienne et Papa Ketou, cette œuvre ne serait pas une œuvre, parce qu'ils ont donné de leur temps, et spécialement ils ont donné de leur argent. Il était homme d'affaires, et l'argent, au lieu de payer ses créanciers, au lieu de payer son loyer, on n'avait pas d'argent, mais il sortait l'argent pour financer le ministère. Et du début à la fin, ils ont travaillé d'arrache-pied, dur comme du béton, pour seulement la gloire de Dieu. Ils ont appris que j'étais ici, ils se sont dit, anyway, nous allons devoir. Je suis complet et très honoré. Est-ce que nous pouvons applaudir pour ça? Amen. Donc nous avons
ces grands sujets. Et ma prière aussi, c'est de demander que le Saint-Esprit nous aide à pouvoir le vider. Parce que nous pouvons, il peut y avoir des manifestations, il peut y avoir des guérisons. Et vous comprenez, si la parole n'a pas la place dans le cœur, ce n'est pas tellement assez important. Et chaque fois, ma prière, quand il y a des réunions comme ça, je ne sais pas si je fais bien ou je fais faux, de demander à l'Esprit de Dieu de me donner le temps pour que je communique la parole de vie, la parole de Dieu à son peuple. Parce qu'on a vu les gens dans l'onction, des manifestations, mais le plus important, c'est les saluts des âmes, c'est la transformation de vie. Si vous avez l'onction, vous buvez dans l'onction et que vous n'êtes pas transformé, ce n'est pas la peine. Et donc, l'une de mes prières également, c'est Saint-Esprit, donne-moi à ce que je communique cette parole à ton peuple ces derniers jours. S'il décide autrement, je ne pourrai pas non plus désobéir, je vais peut-être suivre. Mais je lui demande qu'il m'aide à communiquer ça. C'est pour cette raison que je vais aujourd'hui dire que, parce que nous parlons du surnaturel, c'est très important, c'est un sujet très important, mais l'Esprit de Dieu a une très grande place. Jésus, il est à la droite du Père, et pas son esprit, il est avec nous, mais il est à la droite du Père intercédant pour nous. Et nous savons que Dieu, il siège, il est dans son trône, mais depuis le temps de la Pentecôte, le Saint-Esprit a été déployé et délégué à l'Église. Et le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité divine qui, jusque-là, travaille pour l'avancement de l'Église, jusqu'à ce que le Christ reviendra. Et donc, maintenant, nous sommes en train de parler du sujet du miraculeux. Beaucoup de gens aiment bien travailler dans le miraculeux, comme on l'a dit. Mais il faut savoir que l'une des grandes clés, il y a beaucoup, mais l'une des clés, c'est la personne même du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un. Et ici, nous avions répertorié quelques conditions pour recevoir cette bénédiction. Il faut boire et il faut croire. Quelqu'un va me dire, boire quoi? Croire en quoi? Boire la Skol, boire Heineken, boire 1664, boire quoi? L'Ensamba, l'Ensesa, boire quoi? On nous dit de boire, mais qu'est-ce que tu veux boire? Tu veux boire du vin? Tu veux boire de l'alcool? Il n'est pas question que nous puissions boire de l'alcool. Il est question de boire. La Bible dit dans Jean 3, verset 3, nous avions parlé de ça. En vérité, si quelqu'un veut entrer voir le royaume de Dieu, la condition sine qua non, c'était qu'il naisse de nouveau. Et nous avions également dit que pour entrer, la condition sine qua non était de naître dans l'eau et dans l'esprit. Vous vous rappelez de ce que nous avions dit? Et nous avons besoin de comprendre ces choses. Qu'est-ce qu'il faut boire? Et Jean 4 aussi nous dit, 4 et 14, quelqu'un peut me dire ça? Parce que j'ai mes versions en anglais ici. Je suis un peu perturbé. J'ai mes versions en anglais. Donc, Jean 14, 14, il est question de boire. Vous vous rappelez de l'entretien de Jésus avec la dame samaritaine? Vous vous rappelez? Quelqu'un peut nous lire rapidement dans Jean 4, verset 14, s'il vous plaît? J'aimerais que le micro soit disponible pour quelqu'un qui m'aide de temps en temps. Rapide. C'est qui va m'aider? Eric, tu peux prendre la Bible pour m'aider à lire? Papa Chi, tu peux. Il n'a pas ses lunettes, il m'a dit. Jean 4, 14. Ok. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. Nous savons, Jésus parle, il dit c'est lui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Et l'eau que je lui donnerai sera pour lui comme une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La Bible nous parle de boire de l'eau pour devenir une source. Et aussi dans Jean 7, versets 37 à 39, tu peux encore nous lire rapidement, il est question de croire. Mais quand on croit, la Bible dit, il va sortir de vos entrailles, de votre sein, des rivières de fleuves d'eau, des rivières de feu. Là, j'ai mes versions en anglais, je suis un peu perturbé, je ne vais pas prêcher en anglais, j'ai prêché le message à l'église en anglais, mais vous comprenez, je suis en train de traduire dans le même temps. Et oui, il y a deux conditions. Quand on boit, on devient la source. Il mérite que l'on analyse les Écritures. Et quand on croit, on devient le fleuve.
Je ne sais pas si quelqu'un est en train de suivre. Mais mon désir aujourd'hui, si tu veux réellement être efficace dans le domaine du miraculeux, c'est bien que tu sois la source. Mais la source, vous comprenez, quand il y a comme un bassin, comme une source, comme un ruisseau, c'est pas... J'aimerais conseiller quelqu'un aujourd'hui, tu vas demander à Dieu que tu changes de position pour que tu sortes de l'état source et que tu deviennes rivière. Pourquoi? Parce que la rivière n'est pas comme un bassin, comme une eau stagnante. La rivière, elle coule. Et quand elle coule, elle amène bénédiction. Il y a les poissons, les gens viennent, même les gens du point A, même les gens qui sont à 10 000 km. Quand il y a la rivière, tout le monde profite. Et si on est dans l'action de l'Esprit de Dieu, on a cru, on a bu, on devient la source. C'est bien, mais on a cru, on devient la rivière. Et la Bible dit, de votre sein, il va jaillir. Ce n'est pas en dehors, mais de votre sein. De notre sein, il va jaillir des rivières d'eau. Il est question de l'Esprit de Dieu. Et nous devons dire à Dieu aujourd'hui, je suis dans le début avec toi, mais j'aimerais non pas croire, non pas boire pour être la source, j'aimerais maintenant boire et pour devenir la rivière. Est-ce que tu peux nous lire, frère, s'il te plaît? Rapidement, nous sommes en train d'analyser les Écritures en même temps. Pour que quelqu'un comprenne, je peux speeder vite fait. Quelqu'un va me dire, il a été rapide, il a bien parlé, mais je n'ai pas retenu les références. Donc, tu peux nous lire, frère, rapidement, s'il te plaît. Les derniers jours, les grands jours de la fête, Jésus debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qu'allait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Amen. Et dans le même temps, dans Ésaïe 55, verset 1, il y a une invitation solennelle. Et on nous demande d'aller boire, d'aller acheter de l'eau, même si nous n'avons pas d'argent. Venez, Zozo, achetez sans argent. Quelqu'un va me dire, mais comment est-ce que je peux... Maintenant, nous pouvons comprendre comment on peut acheter quelque chose sans argent, parce qu'on a sa carte bleue, on a la carte de crédit, on peut acheter à crédit. Mais autant d'autres fois, il n'y avait pas de carte bleue de crédit. Comment est-ce que ces gens-là pouvaient acheter de l'eau, acheter à manger, mais sans avoir de l'argent? Donc c'est pour dire que Dieu ne fait exception de personne. Vous et moi, nous sommes pareils aux yeux de Dieu, nous sommes ses enfants. Je le service, mais nous sommes enfants de Dieu. Dieu, il est capable de faire grâce. Si simplement tu dis, oh Saint-Esprit, je veux que tu me remplisses aujourd'hui. Je bois, j'aimerais être une source, ça c'est bien. Mais j'aimerais maintenant croire pour être une rivière. Ces choses spirituelles, j'aimerais les vivre moi aujourd'hui. Et tu m'invites pour que je vienne vers toi, sans argent, sans rien, mais pour boire, c'est possible. Est-ce que nous pouvons lire rapidement Ésaïe 55, verset 1? Et là, peut-être que si nous avons pris du temps, je vais expliquer vite fait, comme ça on va lire. Oh, vous tous qui avez soif, venez vers les eaux. Même celui qui n'a point d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Amen. Amen. Déjà, quand nous sommes en train de partager ces surnaturelles, vous n'avez pas d'argent, on n'a pas acheté le Saint-Esprit. Il y a Simon le magicien, il a vu les apôtres faire vraiment des miracles. Il dit, mais est-ce que je pourrais vous donner de l'argent? Il n'a rien compris au principe. J'aimerais que quelqu'un aujourd'hui comprenne que ce n'est pas au moyen d'argent que nous pouvons acquérir la capacité surnaturelle d'être habité ou d'être utilisé par le Saint-Esprit. Simplement, pendant que j'ai pris entre le Saint-Esprit, il va se manifester dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Et je vous ai dit que la condition sine qua non, l'une des conditions sine qua non pour travailler dans le surnaturel, il y avait une question de nouvelle naissance. Vous êtes d'accord avec moi? Et nous avions parlé également du baptême d'eau et du baptême de l'esprit. Quand l'esprit vient dans l'homme, il y a 3 demeures de l'esprit dans l'homme. Et il faut que vous soyez sûr que si vous voulez travailler dans le surnaturel, vous avez réalisé la condition de la triple demeure de l'esprit de Dieu. Quelqu'un va me dire, c'est beau ce que tu dis. Je vais faire simple. Le Saint-Esprit, quand il vient, quand on va vers le Seigneur, l'Esprit de Dieu habite en nous. Et avant même d'aller vers le Seigneur, vous savez ce qu'il fait? Il nous conduit. Le Saint-Esprit, on nous prêche la parole de Dieu. Tu écoutes, il y a une conviction intérieure. Le Saint-Esprit, d'abord, te convainc. Il te prend avec sa main surnaturelle, invisible, tu ne la vois pas. Et il te conduit à Christ. C'est-à-dire, le Saint-Esprit est avec toi. La première demeure de l'Esprit de Dieu. Et maintenant, tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Le Saint-Esprit habite en toi.
la deuxième. Et maintenant, la troisième demeure de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit habite sur toi. Quelqu'un peut dire avec moi. Avec moi. Avec moi. En moi. En moi. Et sur moi. Et sur moi. La conversion, le Saint-Esprit, il va t'aider. Et Jésus, il dit, il est avantageux que Dieu m'en aille parce qu'il faut que le Saint-Esprit vienne vers. Si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas. Et il vous convainc. Quand est-ce qu'il va? Il va nous convaincre du péché parce qu'il est en nous, il parle au travers de notre conscience. Et ici, le jour de la Pentecôte, la flamme a habité sur la tête de chacun des disciples qui étaient là. Quand nous avons accompli la triple condition de l'Esprit de Dieu, en nous, nous sommes mieux positionnés. Et pour avoir le Saint-Esprit, en nous, il y a des conditions sine qua non, c'est-à-dire accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si quelqu'un l'a fait, il est mieux positionné déjà, comme pour mieux démarrer et travailler dans le surnaturel. Quand tu réalises que le Saint-Esprit est avec toi, au moins c'est encore une autre condition. Quand le Saint-Esprit vient sur toi, c'est une autre condition. Et Jésus a accompli toutes ces choses. Il était baptisé, le jour du baptême, la colombe, le Saint-Esprit est venu sous une forme de colombe. Le Saint-Esprit était sur lui. Et quand il est sorti des eaux, la Bible dit, il était conduit par l'Esprit pour être tenté. Le Saint-Esprit était avec lui. Et si vous lisez dans Luc 4 encore beaucoup plus bas, et vous allez comprendre que il était rempli, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Avant qu'il fasse cette déclaration, il avait en lui la plénitude de l'Esprit. Il était rempli de l'Esprit. C'est-à-dire, en lui, il y avait l'Esprit, sur lui, il y avait l'Esprit, et avec lui, il y avait l'Esprit. Est-ce que quelqu'un a compris ces choses? Il faut te poser toi-même la question, est-ce que j'ai l'Esprit de Dieu en moi? Est-ce qu'il me conduit? Est-ce qu'il est avec moi? Jésus avait accompli ces conditions. Et c'est comme ça qu'il était terriblement... La Bible dit qu'il était rempli de la plénitude de Dieu. Et la plénitude de Dieu habitant en lui. Et il faut que nous sachions comment nous remplir de la plénitude de l'Esprit de Dieu. Parce que tu ne peux rien faire dans les surnaturels par toi-même. Si quelqu'un te promet que tu vas faire des signes, des merveilles, sans remplir ces conditions, à moins que ce soit la sorcellerie, mais la sorcellerie va t'amener à la mort. Vous savez, la sorcellerie marche avec la pauvreté. La pauvreté, la misère, les blocages, les troubles, les confusions et toutes ces choses. C'est pas bénéfique. C'est pas bénéfique. Vous allez opérer des miracles dans la sorcellerie. Oui, Genès et Jambres ont aussi opéré des miracles. Mais le serpent de Moïse avait englouti le serpent de Genès et Jambres. Parce que Dieu, qui est le créateur du surnaturel, il veut que lui seul puisse être les centres de la gloire, les centres de la gloire, et que toute chose puisse concourir à la gloire de ce grand Dieu. Quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Est-ce que tu es d'accord que la triple habitation de Dieu, tu vas la voir où elle est déjà avec toi? Où tu n'as pas l'Esprit de Dieu, il faut que tu l'aies en toi. Oui, le Saint-Esprit va te qualifier. S'il est avec toi, il va te conduire. S'il est en toi, il va te conseiller. Tu as été sauvé bien, mais s'il est sur toi, il va te doper de la puissance pour eux. Vous savez, quand les disciples disaient, Jésus a soufflé sur eux. Il dit, recevez le Saint-Esprit. Et dans le deuxième temps, la chambre haute, ils ont été visités par le Saint-Esprit. Si vous lisez Actes, est-ce que nous pouvons lire ça? Et je vous donne les résumés du jour de la Pentecôte. Vous allez comprendre le même principe. Au jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, mais les lieux dans lesquels ils étaient remplis de la présence de Dieu. Les lieux étaient remplis du Saint-Esprit. C'est-à-dire, les lieux étaient habités par l'Esprit. Et vous allez comprendre que l'Esprit de Dieu se posa au-dessus de comme sous forme de feu, sous forme de langue de feu. Donc le Saint-Esprit était sur eux. Et au-delà de ça, la Bible dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils parlèrent dans d'autres langues. Vous avez compris les trois points. Avant qu'ils n'arrivent à cette phase, ils n'étaient pas qualifiés, ils n'étaient pas forts. Ils pouvaient chasser quelques petits démons, par moments ils avaient des échecs. Et même les gens venaient se plaindre chez Jésus. Attends, Jésus, mais j'ai amené mon fils, mais tes hommes là, ils n'ont pas été en mesure de chasser ce démon. Il leur a donné une clé que nous aurons à voir ici. Il y a certains démons qui ne sortent pas les jeunes après. Mais il y avait aussi la condition de la plénitude. Et quand Jésus est parti, le Saint-Esprit est venu. Les peureux, Pierre, là, qui était chancelant dans sa foi, il devenait le général de cette équipe. Il devait prêcher, il y avait des signes, il y avait des miracles. Et à cause du fait qu'il y avait la triple habitation de l'Esprit de Dieu. Et Dieu, il est capable de faire la même chose avec chacun d'entre nous ce soir. Et si tu es d'accord avec moi, dis, je veux que l'Esprit de Dieu habite triplement dans ma vie pour que je sois
sûrement qualifié pour les sénateurs. Tu peux dire à toi-même, dis au voisin de la zone. Tu peux parler avec ton voisin, je te donne le besoin. Quelqu'un a dit quelque chose à quelqu'un? Amen. Et lorsque le Saint-Esprit vient, il est là, il a beaucoup de tâches qu'il fait. Il convainc l'homme du péché, il nous guide dans la vérité, il nous conseille, parce qu'il est en nous. Vous voyez? Et par moments, nous ne savons pas comment prier. Le Saint-Esprit nous aide à prier par des soupirs, parce que nous prions, mais nous ne savons même pas comment prier. Le Saint-Esprit, selon la Bible, le Saint-Esprit nous aide. Et il ne parlera pas, Jésus dit, lorsqu'il va venir, il ne va pas parler de lui-même, il va parler de moi. Il va parler de ce qu'il a vu en moi. Il a vu ce qu'il a appris de moi. Et il va vous conduire dans toutes choses. Et Jésus dit, il va me glorifier. Et aujourd'hui, nous sommes là pour que le Saint-Esprit glorifie Jésus. Dans la vie de chacun d'entre nous et dans la vie de cette église. Aujourd'hui, pas demain. Et donc, nous devons comprendre que ça, ce sont des promesses. C'est bien de prêcher, mais j'aimerais rentrer dans les secrets, petits secrets. Il faut que tu te demandes si vraiment tu es en accord avec le Saint-Esprit. Tu ne l'as pas attristé, tu ne l'as pas vexé, tu ne l'as pas blessé. Est-ce que tu t'es laissé disponible? Il t'est rempli. Est-ce qu'il est sur toi? Est-ce qu'il marche avec toi? Tu dois d'abord te rassurer. Beaucoup de gens aiment les miracles, comme je vous avais dit le premier jour. Nous avons été dans l'église à Sarcelles. Le pasteur Félix avait posé la question. Qui ceux qui veulent travailler quel genre de métier vous voulez faire dans l'église? 90% des gens ont été à quoi? Le miracle, parce que c'est spectaculaire. C'est pas mauvais, Dieu, c'est dans son plan. Mais pour y arriver, il y a la connaissance à avoir. Parce que si vous n'avez pas ça, ça sera difficile. Amen. 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 Lorsque l'Esprit de Dieu vient, d'une part, je vous ai parlé qu'il déploie en nous le fruit de l'Esprit. Et dans le fruit de l'Esprit, c'est le caractère même de Christ. Parce que tu ne peux pas, toi, servir dans le miraculeux si tu n'as pas l'amour de Dieu en toi. Et le caractère de Christ, il y a d'abord l'amour, il y a la joie, il y a la paix, il y a la bénignité, il y a la tempérance. Il y a toutes ces choses. C'est pour te qualifier, toi, à être comme Christ. Parce que Christ, quand il faisait les miracles, il était ému de compassion. Si tu n'as pas la compassion, tu ne vas pas travailler pour les miracles. Si tu n'as pas, tu n'aimes pas les gens. Quelqu'un va venir là, il a la gale partout. Et maintenant, il demande la prière. Quelqu'un qui a la gale partout, où il a la lèpre partout, où la chair est déchirée. Et toi, tu es en train de célébrer le service. La personne demande la prière. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas envoyer les gars aller prier pour la personne, ou tu vas imposer la main. Et Dieu va d'abord sonder, tester, comment est-ce que tu aimes les gens. Parce que si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas toucher quelqu'un qui a la gale. Tu vas dire non, je vais me contaminer. Non, attends, les virus là, non, attends, je ne vais pas crever pour lui, hein, mon œil. Si tu n'as pas l'amour, tu vas refuser. Et donc, le Seigneur veut se rassurer d'abord que tu as les fruits de l'esprit avec toi. Qui sont en fait les fruits de l'esprit. Il y a le fruit de l'esprit. Je prends une image, je dis, la Bible parle non pas des fruits, il parle du fruit. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est comme, j'aime bien prendre une image, c'est comme si tu prends une orange, et dans l'orange, il y a beaucoup de, comment on appelle ça, les portions de l'orange, les pochettes. C'est pas de pépins, c'est pas les pochettes de l'orange, je ne sais pas comment on appelle ça. Vous avez compris quand même ce que je veux dire. Dans l'orange, il peut y avoir même 9 quartiers, 9 parcelles. Et moi, dans mon imaginaire, la Bible ne me le dit pas, mais c'est pour comprendre. Mais quand on parle du fruit de l'esprit, il y a beaucoup de portions, l'amour, la joie, et toutes ces choses, ça représente le caractère de Christ. Tu veux travailler dans le miracle, c'est bien, mais il faut aimer les gens. Il faut avoir la paix, la joie. Tu es triste à tout moment. Quand est-ce que l'esprit de Dieu, tu vas l'attrister, il va fuir. Tu n'es pas en paix, toi-même, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Et là, tu n'as pas la tempérance, la vérité, tu es toujours pressé. Oh non, 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 non. Ou tu pries pour quelqu'un, la personne n'est pas délivrée. Oh mais on a prié 15 fois, je ne prie pas aujourd'hui. Parce que tu n'as pas la tempérance, tu ne peux pas patienter. Vous voyez, comme ça tu vas bâcler, tu vas même rater, tu vas rater le train de la bénédiction, parce que Dieu va te bénir en fonction de ce qu'il va faire. Vous voyez, mais si tu n'as pas ces attributs-là, est-ce que tu es prêt aujourd'hui à accepter d'avoir tout ce fruit en toi pour qu'il se manifeste? C'est le caractère de Christ. Es-tu d'accord à voir ça? Amen. Le Saint-Esprit va déployer encore dedans de toi les dons de l'Esprit. Et quand nous lisons dans Corinthiens, nous allons trouver, j'ai parlé l'autre fois, avant-hier, j'ai parlé des dons, les 9 dons spirituels. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur.
On n'a peut-être pas beaucoup de temps de prêcher tout le temps de ces choses, mais si tu n'as aucune connaissance en ce qui concerne les dons spirituels, tu ne peux pas être qualifié pour travailler dans le miraculeux. Nous avions parlé des dons de révélation. Il y a la parole des connaissances, la parole des sagesse, il y a les dons de discernement des esprits. Nous avions parlé de la deuxième famille de dons. On n'est pas rentré dans le détail parce que ça fait un grand chapitre aussi qui pourrait nous prendre une semaine. On ne va pas paumer le temps pour ça. Les dons d'inspiration, je vous ai dit que les dons de révélation, c'est quand tu reçois les choses invisibles, connues, cachées, qui te sont révélées par Dieu. Les choses que tu ne connaissais pas, mais inconnues pour le passé, pour le présent. C'est ça la parole de Dieu. Dieu, il souffre. C'est ça, il te donne la révélation dans le cadre de la parole de Dieu, je parle. Mais maintenant, la deuxième famille des dons, les dons d'inspiration. Pourquoi on appelle inspiration? Parce que c'est vocal, tu ouvres ta bouche, tu parles, tu transmets aux gens ce que tu as reçu de Dieu. C'est comme une espèce de parabole. Le satellite te lance les images, la partie ovale du parabole capte les images et transmet à la télévision. Le fait que l'image qui est au ciel, parce qu'on a largué par Ariane ou par NASA des satellites dans l'atmosphère, les satellites prennent des images, même les GPS, c'est la même chose. Ça prend les informations quelque part, ça transmet et ça transmet. Et quand il y a transmission, il y a l'inspiration. Et ce n'est pas l'inspiration charnelle, démoniaque. Ici, pour être efficace dans le miracle, ça devra être une inspiration spirituelle, poussée par l'esprit. Vous avez entendu que ce sont les Écritures inspirées. C'est-à-dire, quelqu'un a reçu dans son esprit, soit dans les rêves, soit dans la vision, et il a écrit ça, et il a transmis les Écritures. Et on dit, ah, ce sont les Écritures inspirées du Saint-Esprit, parce qu'on traduit à d'autres personnes la révélation reçue. Ce n'est plus une révélation cachée, ce n'est plus un mystère, parce que puisque c'est révélé, ça devient quelque chose de connu. C'est ce que Dieu veut. Lorsque tu reçois quelque chose de la part de Dieu, tu es appelé à traduire pour les gens les nécessités qui sont dans le besoin. Vous avez compris ce que je suis en train de dire. Ici, il y a les dons de diversité des langues et il y a également les dons d'interprétation. Merci, Andrea. Il y a les dons d'interprétation. Et si j'ai parlé un peu des paroles de connaissance, aujourd'hui je m'étais dit je vais parler des prophéties, mais je crois que vous avez compris c'est quoi la prophétie, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais c'est pour vous dire que c'est l'un des éléments efficaces dans le surnaturel. Parce que dans la prophétie, tu es en train de recevoir les mystères venant de la part de Dieu. Dans une voie, tu reçois les choses, les messages que Dieu te donne surnaturellement. Et toi, tu dois transmettre ces messages. Et ce sont les choses que Dieu fait dans l'église, pas en dehors de l'église. Tu ne vas pas te retrouver au marché comme ça. Dis, j'ai reçu la prophétie au marché. Démoniaque, oui, mais ce n'est pas divin. Donc, tous ces dons spirituels, pour me résumer, tous ces dons spirituels sont en manifestation. Le dopage de ces dons, c'est l'onction. Et c'est une autre discipline, peut-être que nous aurons certainement parlé de ça. Dans l'onction, tu prophétises. Dans l'onction, tu peux avoir la parole de connaissance. Comme là, je peux avoir la parole de connaissance. Je ne te connais pas, mais je te dis ta vie, le nom de ton père. Je ne sais pas comment ça vient, mais Dieu seul sait. Amen. Et il y a aussi les dons. La troisième famille, c'est les dons de puissance. Et les dons, dans les dons de puissance, il y a les dons de foi. Je me résume, je dis que Dieu, par moment, Dieu pour créer, il a parlé. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que vous regardez dans Genèse, vous allez voir, Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Dieu dit, et il utilise, il ouvre la bouche, il parle. Comme nous avions vu hier, avant-hier, Moïse avec Dieu, Moïse lui dit, tu veux voir, il demande la gloire, il dit non, je ne peux pas, personne ne peut voir ma face et vivre. Comment Dieu parlait s'il n'avait pas une bouche? Et nous avions parlé de l'humanité, de la divinité. Ça, ce sont les termes assez compliqués. En d'autres termes, c'est comme si Dieu devenait un homme avec la bouche, avec les yeux, avec la main. Il dit à Moïse, je vais te couvrir, tu vas voir mon dos. C'est un personnage comme vous et moi. Et ici, comprenez que les dons de foi, c'est la capacité surnaturelle pour créer les miracles. C'est comme un dynamisme, c'est comme un marteau. C'est-à-dire, Dieu, il va, par son esprit, défisaillons sa foi. Tu ne comprends pas, ça vient sur toi pour un lieu, pour un temps, pour un but donné. Tu ne sais pas comment ça se passe, mais tu ouvres ta bouche où tu crois faire dur comme fer dans ton esprit et tu vois les choses s'accomplir. Et les choses, nous avons besoin de ça. Et lorsque l'onction de Dieu balaye une vie, tu peux ouvrir la bouche, tu prophétises. Lorsque tu crois dur comme fer, tu peux parler sur cette
certaines choses, les choses. Je vous ai parlé ici du mariage de notre bien-aimée sœur Claudia. Je vous avais parlé pour certains. Il a failli pleuvoir. Mais j'ai dit à ma femme, non, je vais prier pour ça, pour que cette pluie ne dérange pas cette fête. On était à Créteil dans ce mariage. Le mariage, il sort la mairie, on sort de la mairie, les gens pleins, peut-être 200-300 personnes. Il commence à pleuvoir. Il plaît à pleuvoir. Je dis non, mais c'est pas bon pour Claudia. J'aime bien ma fille, il ne faut pas qu'elle vive. J'ai dit à mon épouse, je ne vais rien dire à Claudia, ni à Wilson, mais je m'aimerais prier pour que cette pluie cesse. Il dit, pluie, tu as une bénédiction pour nous. Je suis d'accord. Mais maintenant, nous ne te voulons pas ici. Jésus, dans sa volonté, veut que cette église dont tu fais partie soit une église de flammes et de feu. Une église qui marche pour manifester le royaume de Dieu. Nous sommes ambassadeurs du royaume de Dieu, nous représentons notre Dieu et ce qu'il y a au ciel. Il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de souffrance. Et lorsque nous sommes ambassadeurs de ce Dieu, nous débarquons comme tout lieu qui foule la plante de notre pied. Nous détenons, c'est-à-dire nous communiquons l'impact du ciel. Les démons, s'ils étaient, il faut que les démons partent. Les maladies, si elles sont là, on dit maladie, loose, libère. Et la maladie va sécher comme le figuier au temps de Jésus. Si nous avons des problèmes de finances, argent. Moi, vous savez, chaque fois lorsque je suis avec ma femme, elle rigole un peu. Mais parfois, je fais des signes terribles parce que j'ai compris des notions de surnaturel. Vous comprenez? Quand je n'ai pas d'argent, je dis argent, les jours que je vais t'avoir, tu sais ce que je vais faire de toi? Je vais te mettre sous mes pieds. Tu dois être mon esclave. Tu dois me suivre tout le temps. Tu ne dois pas me donner des maux de tête. Tu ne dois pas me donner la maladie. Si je n'ai pas d'argent, je tremble, j'ai peur. Non, je dois te dire, tu dois appeler tes frères en Amérique, au Canada, au Japon. Vous devez me suivre. Je te pédis au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un va dire c'est un acte de folie. C'est la révélation. Dieu agit avec les gens. Parce qu'on donne, les prophètes disent, tire l'arc, bande ton arc et tire autant de fois. Si l'homme avait tiré 10 000 fois, il aurait eu 10 000 victoires, 3 fois, 3 petites victoires. Ce sont des signes. Il faut que vous soyez révélés par l'Esprit. Amen. 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 Alors nous sommes en train d'évoluer rapidement sur le sujet. Mais comprenez que lorsque nous parlons de l'Esprit de Dieu, il nous donne les dons. Nous parlons de l'Esprit de Dieu, il nous donne le fruit. Vous avez un peu compris ce que cela peut bien vouloir dire. Mais nous devons aussi savoir aussi une chose, qu'il y a la différence. Pour travailler dans le surnaturel, nous devons savoir qu'il y a la différence entre le Saint-Esprit et la puissance. Je répète, si tu veux être efficace dans le surnaturel, tu dois savoir qu'il y a une différence entre le Saint-Esprit et la puissance. Je vais décourager quelqu'un, je vais simplement te dire que la puissance, le Saint-Esprit, il est Dieu. C'est la troisième personne de Dieu. Je voudrais dire encore à quelqu'un que le Saint-Esprit, ce n'est pas dans la Bible, c'est ce que je veux dire. C'est moi qui comprends comme ça. Le Saint-Esprit, je l'appelle de temps en temps comme le turbo-générateur de la puissance surnaturelle. Amen. Et si le Saint-Esprit est en toi, il génère une puissance. C'est comme une turbine, c'est comme, je dis c'est comme, il ne faut pas dire, oh, il a dit, le Saint-Esprit c'est une turbine. Il nous a enseigné les hérésies, ces docteurs-là, mais on ne comprend pas. Il dit qu'il est... Non, ce n'est pas de cela que je veux dire. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Est-ce que quelqu'un a compris? Je prends une image pour expliquer une réalité spirituelle. Je ne dis pas que le Saint-Esprit, c'est comme. Nous sommes en France, bien évidemment. Vous êtes d'accord? Je ne suis pas en train de prêcher dans ma langue du village. Je prêche dans une langue où nous comprenons. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le Saint-Esprit, il est le générateur de cette puissance. C'est ainsi que vous allez voir. On dit, lorsque le Saint-Esprit viendra sur toi, il sera sur toi, il va générer une puissance. Même dans Actes, même quand le Saint-Esprit a été sur moi, le Saint-Esprit la couvre, elle reçoit la puissance, elle conçoit. Les gens, ils sont habités par le Saint-Esprit, ils prophétisent. Les gens sont remplis du Saint-Esprit, ils parlent en langue. Les gens sont poussés par l'Esprit de Dieu, ils prêchent avec audacité, sans crainte, sans peur. Les gens remplis de l'Esprit de Dieu devant des rois, ils parlent comme ça, avec une certaine forme d'audace. Il n'y a pas de peur, il n'y a pas de crainte. Ils sont dopés comme s'ils ont pris de l'alcool, ils sont braves comme des turbos, prêts à casser la baraque et tout ce qui est démoniaque, parce qu'ils sont remplis de l'Esprit de Dieu. C'est une puissance terrible. Il y a une différence entre ça. Quelqu'un va me dire, non mais est-ce que tu peux nous donner la référence de la Bible? Est-ce que nous pouvons lire dans Acte 10, verset 34? Quelqu'un peut nous lire encore dans Acte 10, verset 34?
Acte 10, verset 38, s'il vous plaît. Acte 10, verset 38. Comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Tu peux t'arrêter là-bas. Est-ce que tu peux... Lis avec moi. Tu peux encore commencer. Commence à lire encore. Relis encore. Comment Dieu a oint d'Esprit Saint. Comment Dieu a oint. Il est question de l'onction. A oint d'Esprit Saint. Il est question de l'onction, de l'Esprit, mais il y a l'onction. Vous êtes d'accord avec moi? Et il est question aussi du Saint-Esprit. Tu peux continuer, mon frère? Et de puissance. Et de puissance. Donc, il est question de l'onction. Il est question du Saint-Esprit. Il est question de puissance. Pourquoi la Bible a choisi expressément ces mots? Est-ce que c'est la tautologie ou une répétition? Vous pensez que c'est pour faire gentil à l'oreille? Dieu, lorsqu'il dit un mot, il sait pourquoi il dit. Et ce que j'aimerais dire aux enfants de Dieu que nous sommes, lorsque nous devons méditer la parole de Dieu, lire et lire, lire et lire, un verset même 40 millions de fois. Lorsque tu le fais, tu vas voir, tu vas recevoir tout le temps des révélations de Dieu comme tu ne les as jamais reçues. Le Saint-Esprit va t'aimer, il va te parler terriblement trop. Ça ne se dit pas, mais excusez-moi l'expression, comprenez mon émotion. Mais il va te parler, il va t'utiliser, il va te... Les rêves va couler, pas le logos dur de la Bible, de Genèse à Apocalypse. Il va filtrer, il va encore mettre du vin dans ton... Il va mettre de l'eau dans ton vin, il va alléger la dureté de la Bible avec des références, avec des explications que tu n'avais jamais auparavant. Amen. Tu peux encore continuer à lire, mon frère. Qui allait de lieu en lieu en faisant les biens et en guérissant tous ceux qui étaient. Tu t'arrêtes. Il allait de lieu en lieu, faisant quoi? Les biens. Si tu es mauvais, tu ne vas pas faire du bien. Un homme mauvais va faire le mal, l'enco, le kouta, les mailloux, tout le temps. Il ne va rien faire de bon. Mais il était bon, il allait de lieu en lieu, faisant le bon. Et qu'est-ce qu'il... Après qu'il y avait l'onction, il y avait le Saint-Esprit, il y avait la puissance, il y avait la bonté, il faisait quoi? Il guérissait les malades. Donc tu veux guérir, mais il y a beaucoup d'éléments qui entrent dans la guérison. Et tu peux continuer? Tu peux continuer? Et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable, car Dieu était avec lui. Car Dieu était avec lui. Là aussi, on dit car Dieu était avec lui. Vous savez ce que ça veut dire, cette phrase? Quand cette phrase nous est donnée dans la Bible, ça veut simplement dire ceci. Il est question de la présence de Dieu. En d'autres termes, il est question de la gloire. La gloire, c'est la révélation de la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Je vais me résumer. Je vais vous donner un tableau, un schéma simple pour que vous compreniez comment vous pouvez être opérationnel dans les surnaturels. Je vais expliquer la différence entre la puissance, je vais expliquer la différence entre la présence, je vais expliquer la différence entre ces choses et l'onction. Pour que tu sois efficace dans les surnaturels, tu ne peux rien faire sans la présence. D'abord, c'est la présence. Quelqu'un va dire la présence. La présence. Après la présence, un deuxième élément, c'est la puissance. Quelqu'un dit la puissance. Après la puissance, le troisième élément, c'est l'onction. Quelqu'un dit l'onction. Et après l'onction, c'est maintenant les miracles, les signes et les merveilles. Quelqu'un peut dire signe, merveille. En d'autres termes, il y a d'abord la nécessité impérative. Mais je vais vous dire, ne faites rien dans l'absence du Seigneur. Ne faites rien. Moi, parfois, on me demande aux États-Unis ou partout là, parce qu'il y a un pray for that. Parfois, je me dis, mais si vous me demandez de prier pour cette personne et qu'il n'y a pas la présence, rien, même pas une mouche ne va être guérie. Parce qu'il n'y a pas la présence. Il faut la présence. Et c'est la présence. Et cette présence, elle doit être manifestée. La présence elle-même non plus, ce n'est pas nécessaire. Quand il y a la présence, il faut savoir comment cette présence se manifeste. Parce que si cette présence se manifeste, nous avons ce qu'on appelle la puissance. Quelqu'un dit la puissance. La puissance. La puissance, en d'autres termes, est la manifestation de la présence. C'est compliqué, je vais encore expliquer. Alors, si tu veux travailler dans les miracles, tu as d'abord besoin de la présence, qui est la gloire. Et maintenant, cette gloire-là doit se manifester.
La manifestation de la gloire va te communiquer dans la puissance. Et la Bible dit que la puissance qui agit en toi, nous avons la puissance en nous. Amen. Amen. Mais la puissance, je vais revenir. La puissance en elle-même, elle ne peut pas nous suffire du tout. Vous comprenez que Dieu, il est partout, mais Dieu n'agit pas partout. Il agit là où il se manifeste. En d'autres termes, la puissance, nous l'avons en nous. Tu prends ta Bible, dans la Bible, il y a la puissance. Tu jeûnes, il y a la puissance. Tu invoques le sang de Jésus, il y a la puissance dans le sang de Jésus. Tu invoques les noms de Jésus, il y a la puissance dans les noms de Jésus. Mais ce n'est pas simplement parce que tu sais qu'il y a les sangs, les noms, les jeûnes. Si tu sais au-dedans de toi, si tu ne pratiques pas ces choses, cette puissance, elle va être l'être morte en toi. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Amen. Maintenant, la puissance, pour qu'elle agisse, et la puissance doit être manifestée. Si la puissance se manifeste, elle va donner lieu à l'onction. En lisant Acte 10, verset 38, vous comprenez que Dieu a choisi à juste titre des mots que si vous analysez, vous allez arriver à ça que je suis en train de vous communiquer ici comme conclusion, comme principe. C'est-à-dire, pour que Dieu agisse, pour que tu fasses un miracle, la présence doit se manifester en puissance. La puissance doit aussi se manifester en onction. Et l'onction va générer les miracles. J'en arriverai. Et je vais faire la différence pour mieux comprendre. Je vais vous donner la différence entre la puissance et l'onction. J'aimerais prendre une image simple. Et ça va vous aider à mieux comprendre. Parce que là, nous sommes dans le règne du Rhéma. Ce n'est pas dans le Logos. Vous n'allez pas trouver ça dans le Logos. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je suis en train de dire? Amen. Si vous cherchez dans le Logos, ces théologiens, ils nous enseignent des hérésies graves et... J'aimerais que vous rentriez dans l'esprit. J'aimerais que vous vous calibriez dans l'onde du Saint-Esprit. Comme vous cherchez votre radio, l'émission FM 101, quelque chose. Ajustez-vous à la portion de l'onction pour comprendre ce que je suis en train de dire. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Si l'électricité naturelle que nous utilisons, vous savez d'où vient l'électricité? L'électricité naturellement vient de l'eau, barrage Dinga, de l'eau, des grands barrages. L'électricité que nous utilisons vient du vent, des éoliennes. L'électricité vient par les générateurs. Par beaucoup de moyens, l'électricité vient. Par les nucléaires, on met de l'uranium, vous voyez, on ne va pas rentrer dans le domaine scientifique. Mais l'électricité, qui c'est qui a créé de l'eau? Qui c'est qui a créé le vent? Dieu. Qui c'est qui a créé l'uranium? Dieu. Donc, je peux conclure par là que l'électricité, c'est la puissance de Dieu dans le naturel. Quelqu'un a compris? L'électricité, c'est la puissance de Dieu dans le naturel. Amen. Et j'aimerais aller par déduction en disant, l'onction du Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu dans le surnaturel. Amen. Mais entre la puissance et l'onction, il y a une différence au niveau seulement de la manifestation. Alors, je vais expliquer l'image de l'électricité. Vous ne voyez pas les courants électriques. Vous voyez, je peux toucher le mur ici. Je ne suis pas électrocuté. Pourquoi? Parce qu'il y a l'isolation. On a mis les courants électriques du barrage, je ne sais d'où, on a conduit les cuivres dans les fils et il transporte l'électricité jusque dans la maison. Mais vous ne voyez pas cette électricité à condition que vous mettiez votre doigt là où l'électricité, il passe là, vous allez être électrocuté. Mais dans les cuivres, dans les murs, vous ne voyez rien. Quelqu'un est en train de suivre? Amen. Mais vous voyez la lumière, non? Amen. Amen. Vous voyez la lumière, non? Ok. Si vous êtes en train de me suivre, vous allez comprendre. Donc, la puissance de Dieu, elle est en vous, elle peut être dans la Bible, dans les sangs. Elle n'agit pas. Vous voyez? L'électricité en lui-même comme ça n'agit pas. Vous comprenez? Mais pour que nous ayons la lumière, pour que les instruments marchent, pour que les micros marchent,
nous avons besoin de l'activation de ces courants électriques invisibles pour que ces courants invisibles deviennent visibles. Nous avons la lumière. Amen, amen. Et vous savez ce qui va se passer? Pour que nous ayons les courants électriques, il y a besoin de mettre son doigt sur l'interrupteur. Tu fais que la lumière qui vient des centrales électriques ou d'un barrage à 40 km de chez toi, tu veux utiliser les courants qui te viennent de là. Si tu ne mets pas ton doigt dans l'interrupteur, tu n'auras jamais les courants. Tu peux prier en langue. Dieu va te dire, enfant, tu es dans l'erreur. Si tu ne mets pas ton doigt à l'interrupteur, les courants ne viennent pas. Amen. Donc il y a des choses, il n'y a pas besoin de faire rokobararimba. Il y a besoin de mettre les doigts et paf. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Les power, la puissance en nous, elle est invisible, c'est vrai. Mais pour que cette puissance soit visible, il y a besoin de switch, il y a besoin de faire ces mouvements, mettre les doigts à l'intérieur. Les courants invisibles, il est maintenant visible. En d'autres termes, la puissance en nous, la puissance dans la Bible, dans la parole, elle est invisible. Et parfois, elle n'agit pas si tu ne sais pas l'activer. Et nous avons l'exemple de l'activation de la puissance dans la Bible. Vous connaissez l'histoire de la dame qui avait la peur des sangs. La dame de la peur des sangs, elle était malade, comme la Bible nous dit. Elle n'avait pas de solution, mais elle a appris qu'il y a un turbogénérateur quelque part qui incarnait la divinité sur terre, la puissance maximale de Dieu, haute tension de Dieu. Elle avait la révélation. Vous devez avoir la révélation. Alors elle a dit, j'ai la puissance. Nous avons une certaine énergie, une puissance en nous. Elle pouvait aussi avoir la même énergie comme vous et moi. Parce que la Bible dit la puissance qui agit en vous. Mais la puissance en elle était incapable d'agir. Elle avait seulement la foi. Elle a dit, maintenant je vais, moi, recevoir la guérison. Elle est allée mettre son doigt sur les courants électriques. Ce sont des images que je prends. Je me répète une fois. Comprenez-moi, comprenez ce que je suis en train de dire. Ça va vous aider à comprendre. Jésus parlait parfois par parabole, il parlait parfois par des images, il parlait parfois des choses imagées. Il ramenait des réalités spirituelles, des images, pour amener titiller la compréhension des gens. La dame à la peur du sang est allée toucher Jésus. Quand elle a touché Jésus, vous savez ce qui s'est passé? Quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Jésus, il a senti que quelqu'un l'a touché. Et puis, la Bible rajoute, une force sortie de lui. La dame est allée mettre son doigt à l'interrupteur, les courants invisibles. Amen. Parce qu'elle a switché, elle a mis les doigts sur l'interrupteur. L'interrupteur a lâché la lumière. Paf, la lumière est arrivée. Amen. Lorsque la lumière est arrivée, les sangs a stoppé net. Quelqu'un a compris ce principe? En d'autres termes, la puissance doit se manifester. Les courants électriques doivent être switchés. Si tu ne mets pas ton doigt à l'interrupteur, néné, tu vas crier, tu vas pleurer. C'est pour ça. Alors, je vous ai parlé de la foi dans les dons de puissance. Ce n'est pas la foi qui sauve. Ce n'est pas la foi qui vient dans la compréhension de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend la parole de Dieu. Non, il s'agit de la foi créatrice. Et vous devez avoir ça. Et si vous n'avez pas ça, dites à Dieu, j'ai banni les doutes en moi. Comme tu me dis, comme ta parole, vous savez la source d'où vous puisez l'assurance de ce que nous déclarons. La Bible nous donne les promesses. Tu lis les promesses de guérison, tu dis, par tes meurtrissures, je crois que par tes meurtrissures, là tu utilises la parole créatrice, tu l'appliques sur ton corps, tu switches sur le corps et le courant libère une portion. La puissance libère l'onction. La puissance invisible, les courants électriques invisibles donnent la lumière. Alors, la différence entre la puissance et l'onction, si on éteint la lumière ici, qu'est-ce qui va devenir ici? L'obscurité. Amen. Quelqu'un a compris? Si on éteint la lumière, nous avons l'obscurité. Ça c'est vrai. Mais vous devez savoir que l'onction a des caractéristiques. D'abord, l'onction est mesurable. Il y a beaucoup de caractéristiques dans l'onction. Il y a la mesure de l'onction, pour ceux qui notent. Il y a la tangibilité de l'onction. Il y a la transmission de l'onction, transmission de l'onction. Il y a la révélation de l'onction. Il
il y a la force de l'onction, le dynamisme de l'onction, la force de l'onction, et il y a l'invisibilité de l'onction. Il y a au moins 6 caractéristiques, sinon plus. Mais je vais expliquer. Quelqu'un veut que j'explique? Amen. L'onction est mesurable. Et vous allez comprendre que l'onction comme la lumière. Prenez l'expression puissance, c'est bien. Mais j'aimerais que vous raisonniez avec des images pour analyser l'onction. Si on dit que l'onction est mesurable, à 3 niveaux nous pouvons mesurer l'onction. L'onction, il y a... vous savez, David, il a été loin 3 fois. La première des fois, David a été loin, il était dans la maison de son père, peut-être à l'âge de 16-17 ans. Vous voyez, quelque chose comme ça. Et David a été loin, pour la deuxième fois, il a été loin, établi sur une tribu d'Israël, la tribu de Juda. Et bien longtemps après, David a été loin sur les 12 tribus d'Israël. Est-ce que vous avez lu ce passage dans la Bible? Amen. Et cette onction, nous pouvons la mesurer jusqu'à 3 dimensions. Je prends une fois de plus les images. Quelqu'un, ne m'en voulez pas, mais je prends les images. La première image, c'est David qui est loin, jeune chez son père. La deuxième portion de l'onction, c'est David qui est loin sur une tribu d'Israël. La troisième portion de l'onction, c'est David qui est loin, roi de toutes les 12 tribus d'Israël. Donc la première onction a fait que David était encore faible. Vous pouvez avoir la première onction, vous êtes encore faible. Et il pouvait fuir Saoul. Il avait peur de sa vie, il pouvait se détaler, fuir. Et la deuxième portion, donc ça augmente un peu. Là, il devient maintenant roi, mais roi ne jouissant pas de toute la plénitude du pouvoir d'un roi, d'un monarque. Comment est-ce que tu peux être roi sur 11 tribus alors qu'il y en a 12? Ça, c'est un roi malheureux. Donc là, le pouvoir commence à augmenter, mais ce n'est pas à son plein potentiel. Et les rois, ils meurent, les gens qui ont kidnappé le pouvoir viennent, on le prend, on l'établit roi. Je ne veux pas rentrer dans le détail. Maintenant, il est roi sur les 12 tribus d'Israël. Là, il atteint maintenant les degrés royaux d'autorité. Il est roi, il peut prendre des décrets en tant que roi d'Israël. Il peut traiter avec le président, avec les autres rois de gauche, sans embâche, sans contrainte, sans peur, parce qu'il a la plénitude. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si tu as la première portion de l'autorité, de l'onction de Dieu, comme David à l'âge de 16 ans, ça peut être l'expérience de beaucoup aujourd'hui. Tu es faible, il y a des choses qui t'échappent, tu ne comprends pas. Quand le Saint-Esprit vient, il te parle, il te réveille. La nuit, il te montre des rêves. Tu ne pries pas, tu es faible, tu ne comprends rien. Tu es la première portion. C'est normal, tu vas faire des erreurs. Mais Dieu t'a envoyé ici pour que tu comprennes que c'est Dieu qui deal avec toi. Amen. Tu peux monter maintenant, tu commences à faire certaines réalisations, mais tu sens que tu n'es pas encore arrivé là où tu dois aller. Tu regardes ta vie, tu vois que non, j'ai encore la marche à faire, je ne suis pas encore arrivé là. Donc tu te convaincs par toi-même que tu as encore de la marche à faire. L'onction est encore minime, ce n'est pas encore, c'est le deuxième niveau de l'onction. Mais maintenant la plénitude de l'onction, c'est une onction où tu n'as plus besoin même de jeûner 40 jours pour chasser un petit démon. Vous voyez ce que je veux dire? In the name of Jesus, demon, go! Tous les démons d'ici, à cause de ta voix, simplement les démons s'en vont. Parce que tu as atteint les pleins potentiels de l'onction. Est-ce que quelqu'un a lu dans la Bible, là où on nous parle de la rivière qui sort du temple? Vous avez lu ça? La rivière qui sort du temple. Non, bon, je vais peut-être... Si je suis en train de parler sans référence, vous allez dire, mais il a dit des choses, il a un bon français, il a dit des choses, mais... Peut-être qu'il a inventé comme il a des images. Il a l'imaginaire bien, mais il a inventé. J'aimerais que nous regardions dans la Bible. Est-ce que vous me permettez qu'on fasse ça? Amen. J'aimerais que nous lisions tous dans Ézéchiel 47. Nous sommes toujours dans la première caractéristique de l'onction qui parle de l'onction est mesurable. Ézéchiel 47, verset 1 à 5. J'aimerais que tous nous lisions dans nos versions. Est-ce que nous pouvons lire ensemble? Vous avez l'autorisation de vous asseoir, ce n'est pas un problème. Mais je vais décompter de 3 à 0 et nous lirons. Je vous laisse 2 secondes pour chercher cette référence et de la trouver dans la Bible. Parce que ça va bénir quelqu'un aujourd'hui. Et même le degré de l'onction de quelqu'un va augmenter. Amen. Ça se transmet. Si vous avez compris les secrets et la révélation. Et je vais vous donner comment aussi certaines... Est-ce
que nous pouvons lire ensemble? 3, 2, 0, 3, 2, 1, 0, nous lisons ensemble. Vers la porte de la maison, et voici, de l'eau sortait sous les Il me ramena vers l'entrée de la maison, et voici que de l'eau sortait sous les seuils de la maison à l'est, car la façade de la maison était à l'est. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au sud de l'autel. Il me fit sortir par le chemin du porche nord, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur du porche, faisant face à l'est. Voici que l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme sortit vers l'est, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Tu t'arrêtes un peu là. Dis l'eau jusqu'aux chevilles. Continue mon frère. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Tu t'arrêtes là. Dis l'eau jusqu'aux genoux. l'eau jusqu'aux genoux. Continue. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'au rein. Quelqu'un dise l'eau jusqu'au rein. L'eau jusqu'au rein. Continue encore mon frère. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. Dis il fallait nager. Vous retrouvez comment on peut mesurer l'onction? La première mesure de l'onction, c'est dans le balbutiement d'un jeune homme qui a l'expérience de la rencontre avec le Saint-Esprit. L'eau est aux chevilles. La première dimension de l'onction, la première mesure de l'onction. Et la lecture que nous venons de faire, on parle de l'eau jusqu'au genou. Deuxième mesure de l'onction. La troisième mesure, on dit que l'eau atteint le rein. Troisième mesure de l'onction. Écoutez maintenant, après avoir franchi la troisième dimension de l'onction, la Bible nous parle de quelqu'un qui avance dans l'eau, il avance dans l'eau et il ne pouvait plus continuer à avancer. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait nager. Quand tu atteins le niveau de troisième degré d'onction, il y a des choses, tu n'as plus besoin même d'imposer les mains aux malades comme ça. Tu sors une parole, c'est fini, that's over. Il y a des moments où tu n'as pas besoin de prier pour les gens. Lorsque nous sommes en pleine adoration, le Saint-Esprit prend soin des gens eux-mêmes. Les démons seulement eux-mêmes, dans la présence, les démons s'en vont. Quand on parle de nager, il n'y a plus de force à conjuguer. Il n'y a plus d'énergie à sortir. On n'est plus en charge par l'eau. C'est comme si tu lançais un fusée à l'espace. Il n'y a plus de pesanteur. Il y a ce qu'on appelle la pesanteur. C'est-à-dire, là, les astronautes, ils peuvent marcher dans tous les sens. Là, ils marchent dans l'air comme ça. Ils vont là-bas. C'est comment? Et il n'y a pas de l'air. Il n'y a plus de la... Ils sont pris en charge. C'est-à-dire, quand tu arrives à ce niveau, tu franchis de ces niveaux, tu es pris en charge par la gloire de Dieu lui-même. Cette gloire, non pas seulement la simple gloire, mais la gloire se manifeste en puissance. Et cette puissance se manifeste en onction. Quand l'onction crache le feu, tu n'as plus besoin de souffrir beaucoup, prier, gêner beaucoup. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier beaucoup, gêner, mais je parle simplement, quand tu atteins un certain niveau, tu vas voir une différence. Et même on peut te demander, par exemple, de prier pour quelqu'un, de miracles pour quelqu'un, parce que Dieu est avec C'est ma baba. Amen. On va s'arrêter ici parce que my time is up. Mon temps a sonné. Il faut que je vous respecte. Vous allez partir au travail. J'avais demandé au Saint-Esprit qui m'aide à passer le message. Vous voyez, je vais vous dire une chose. Il y a des moments quand... Vous voyez, j'étais... Papa Ked va vous dire. Papa Ked. C'est quand on était vu, tu vois même un miracle. Zéro miracle. Mais maintenant, ce n'est plus le cas, papa. Amen. Je ne booste pas. Et je vous garantis, ça, Dieu est en train de faire avec vous, chacun. La vie de quelqu'un va changer. Dieu, c'est dans le calendrier de Dieu seulement. Patiente simplement, sois fidèle et prie. Saint-Esprit, viens, prie, jeûne. Il va surprendre quelqu'un ici. Lorsqu'on parle de la transmission de l'onction, on parle de la transmission de l'onction. L'onction se transmet de beaucoup de façons. La lumière là, si nous éteignons toute la lumière ici, nous laissons seulement dans la pièce là, la lumière va quitter la pièce là, va venir ici. La lumière se transmet ici, l'onction se transmet. Ça peut se transmettre par imposition de main. L'onction peut se transmettre par l'ombre. L'onction peut se transmettre en priant.
C'est comme les Américains, ils appellent impactation. Impacter, c'est-à-dire j'impacte, je communique les dons que j'ai. Et ça se transmet de cette manière. L'onction, je vous garantis, ça se transmet. Vous voyez les mouchoirs ici, que je suis en train de suivre. Un homme de Dieu, parce qu'il est au service de Dieu, s'il a franchi un degré, un deuxième, un troisième, il a atteint ce que Dieu a voulu pour l'utiliser dans les nations, dans le feu, dans l'évangélisation. C'est ça ce que Dieu veut. Tout ceci, c'est pour équiper les gens à être hommes de fire, comme des Bunke, comme des Benin. Je vous garantis que Benin, il est mon mentor. Mais ça fait très longtemps qu'il m'a aidé à comprendre beaucoup de choses. Et j'ai vu même que ça que Dieu m'a dit, quand je regarde mon coach, mon mentor, il y a des révélations que si je le vois un jour, je vais dire, mais papa, tu pourrais peut-être rajouter cet élément. Ça fait encore. Vous comprenez? Si vous avez mal là, si vous avez un mal touché, mettez votre main là où vous avez mal. Si vous avez mal, mettez là votre main où vous avez mal. Nous allons rentrer dans une dimension d'onction de guérison maintenant. Si tu as mal aux yeux, touche les yeux. Si tu as mal à la jambe, si tu as fait un mouvement que tu ne pouvais pas faire, bouge, bouge, bouge les corps, bouge, c'est la jambe, bouge là. Bouge là, nous sommes dans la salle d'opération, ne sois pas distrait. J'aimerais que vous vous mettiez en ligne comme ça, mes sœurs. In Jesus' name. Oh glory, in the name of Jesus. Ceux qui sont malades, touchez là où vous avez mal. Maladie, je te maudis, j'aimerais que tu sèches comme les figuiers à sécher. Et libère leur vie, leur corps au nom de Jésus-Christ. Démon, toi qui as amené problème, confusion, trouble, je te maudis, je te dis, le sang de Jésus est contre toi et la parole de Dieu est contre toi et tous les saints sont contre toi. Tu n'as plus de place. Maintenant, je t'ordonne de te manifester, de partir, de laisser libre. Ils ne sont plus dans ta liste noire où tu vas tuer. Tu ne tueras plus jamais personne. Je t'inflige l'échec, la déception et l'aveuglement. Démon-toi ta maladie. Puissant d'envoûtement de sorcellerie. Mari de nuit, femme de nuit. Je te dis maintenant, stop. Ma soeur, mon frère ne sera plus ta victime. Loose, libère-le maintenant. Pas maintenant. Battez. 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 Maladie, battez. In Jesus' name. Glory. Glory.
Je vais vous demander de vous asseoir. Qui est en train de rester là? Priez au-devant de vous. Je vais vous demander d'intercéder. Parce que vous risquez de connaître une transfert. Si vous êtes distrait, un démon qui peut quitter quelqu'un, il va chez vous parce que vous rigolez, vous êtes distrait. Pouvez-vous par le sang de Jésus, je ne veux pas que les démons du sang de chez vous comme dans les pourceaux à cause de la distraction. Vous pouvez être distrait et les démons viennent chez vous, vous avez une vie doublée. Protégez-vous par le sang de Jésus. Intercédez, priez. Il est le